Harris Sultan rappelle les propos controversés du vice-président américain J. Vance il y a quelques mois, affirmant que la Grande-Bretagne deviendrait le premier pays islamiste doté d'armes nucléaires. Je parlais récemment avec un ami et nous parlions de, vous savez, l'un des grands dangers dans le monde. La préoccupation majeure est la prolifération nucléaire, bien que l'administration Biden semble l'ignorer. Et je parlais de, vous savez, quel est le premier pays vraiment islamiste qui obtiendra une arme nucléaire. Et nous étions comme peut-être que c'est l'Iran, vous savez, peut-être que le Pakistan compte déjà un peu. Et puis nous avons finalement décidé que c'est peut-être en fait le Royaume-Uni, puisque le Parti travailliste vient de prendre le pouvoir. Maintenant, beaucoup de gens ont dit que le Pakistan possède déjà des armes nucléaires, mais JD savait de quoi il parlait. Le Pakistan est un pays musulman, pas nécessairement un pays islamiste. Il y a une différence. L'Afghanistan, sous le régime taliban actuel, est un pays islamiste. Donc, la pique de JD envers le Royaume-Uni était bien plus insultante que ce que les gens pensaient à l'origine, car la façon dont le Royaume-Uni évolue, ce ne sera pas un pays proto-musulman comme le Pakistan qui a une constitution libérale semi-occidentalisée. Le Royaume-Uni va devenir un pays islamiste comme l'Afghanistan des talibans, et en plus de cela, ils auront des armes nucléaires. Certains pensaient là que c'était une blague grossière, mais vous connaissez le dicton, il y a toujours une part de vérité derrière un « juste pour rire ». C'est à quoi ressemble le Royaume-Uni maintenant. Cela mettrait même Islamabad à la honte. Mais la partie triste est que le gouvernement britannique facilite réellement ce comportement. Le gouvernement britannique permet aux musulmans de diffuser leurs azans. Regarde ça. Ce gars hurle son azan à Birmingham. Et sur le Tower Bridge. Ici, ils font ça devant le Parlement. Ici, ils ont des centaines de mosquées à Londres, mais ils choisissent de prier devant l'abbaye de Westminster. C'est une provocation. Je trouve cela affligeant, mais non. Le gouvernement britannique n'y voit aucune objection. Mais le gouvernement se cache derrière la carte de la liberté de religion et dit que les gens sont libres de pratiquer et d'exprimer la religion en laquelle ils croient. Alors vous vous attendriez à ce que ce principe soit appliqué de manière uniforme à toutes les communautés. Le gouvernement ne permettrait pas à un groupe de pratiquer et d'exprimer leur religiosité, et découragerait activement l'autre, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Le gouvernement britannique réprime brutalement les chrétiens. Maintenant, je suis athée, je ne suis pas un propagandiste chrétien. Pour moi, si vous allez réduire la religion aux maisons des gens, plus de pouvoir pour vous. Mais même moi, je peux voir qu'une religion se voit donner carte blanche tandis que l'autre religion est brutalement réprimée. Regardez cette vidéo où un policier harcèle une femme chrétienne qui prie silencieusement de l'autre côté de la rue d'une clinique d'avortement. Elle prie silencieusement. Et même prier silencieusement peut vous causer de l'alarme et du stress. Mais crier « Allahu Akbar » qui est généralement suivi par des explosions de bombes est parfaitement acceptable. Laissez-moi vous montrer cette vidéo. Vous ne devriez pas être ici, vous êtes soumis au PSPO. Quoi, je ne peux pas rester ici? Non, c'est parce que je ne crois pas que vous restez ici pour une autre raison, autre que pour enfreindre le PSPO. Laissez-moi lire la définition réelle de PSPO en Grande-Bretagne. PSPO signifie Ordre de protection des espaces publics. Un PSPO est un outil juridique utilisé par les conseils locaux selon la loi sur la criminalité et la police antisociale. Il leur permet d'interdire ou de restreindre certains comportements dans des zones publiques désignées, si ces comportements ont un effet néfaste sur la qualité de vie des personnes dans la région. Donc, cette femme a l'air inoffensif, qui prie silencieusement de l'autre côté de la rue d'une clinique d'avortement, a un effet néfaste. Sont persistants ou continus ou sont déraisonnables. Donc, une femme qui prie silencieusement enfreint l'ordre du PSPO, mais les musulmans qui font cela sont parfaitement acceptables. D'accord, maintenant que je vous ai donné un peu de contexte, laissez-moi vous montrer une vidéo où un prédicateur chrétien se fait dire par un officier que quelqu'un a dit que sa prédication cause de l'alarme et de la détresse. S'il vous plaît, si vous donnez mes détails, cela revient à dire que je n'ai pas les motifs de mon arrestation. Si vous ne me donnez pas votre nom et votre adresse, j'ai des motifs pour vous arrêter. Googlez-le, c'est le code de pratique. Je suis raisonnable avec vous. Avant de donner mes détails, j'aimerais poser quelques questions, d'accord? En bref, ils vont et viennent, je vous donnerai l'essentiel. Donc,
Une personne a dit que ce prédicateur chrétien me cause de l'alarme et du stress. Et c'est pourquoi l'officier de police, au lieu de demander au plaignant qu'a-t-il fait, qu'a-t-il dit, il s'adresse au prédicateur et dit bien donnez-moi vos détails, il commence essentiellement à le harceler. En relation avec cela, Absolument, c'est ce que je fais. alors avant de passer à vos questions, puis-je simplement obtenir vos détails et ensuite nous irons là-bas? Donc ce que j'ai dit avant, c'est que avant de donner mes détails, j'aimerais vous poser quelques questions, car je ne comprends pas ce qui se passe. D'accord. Qu'avez-vous besoin de comprendre? Vous faites référence à un crime de haine, n'est-ce pas? Je dois seulement vous donner la délégation sans détails spécifiques. Il y a une allégation de crime de haine, Une allégation supplémentaire selon laquelle une personne était en détresse dans un lieu public? un lieu public, d'accord? Alarme et détresse essentiellement. Donc, ils vont et viennent, et ce n'est pas juste une fois. Laissez-moi vous montrer d'autres vidéos. L'Internet est jonché de ces vidéos. Regardez ça. Voici une autre. Un officier de police britannique ordonne à un prédicateur chrétien de partir. Parce que ses paroles dérangent les musulmans qui prient Allah dans les rues de Manchester. Voilà ce gars. Donc c'est un prédicateur religieux qui est prié d'arrêter de prêcher par la police ici. La religion concerne la vérité, pas le compromis. Si nous faisons des compromis, nous allons nous égarer. La Bible le dit. Dans les derniers jours, vous vous égarerez car vous êtes... Il existe de très nombreuses vidéos de ce type. En voici une autre. Vous pourriez également enfreindre la loi pénale. C'est... Ouais. Si tu causes du harcèlement, de l'alarme ou de la détresse aux membres du public, c'est une infraction pénale. Ah, je suis conscient de ça, oui. C'est pourquoi nous ne faisions pas ça. Ce que nous faisons, c'est que nous prêchons notre religion. D'accord, pourriez-vous simplement me dire un mot que nous disons? Nous disons que Jésus est le seul chemin. On m'a demandé ce que j'ai prêché, donc nous avons prêché sur l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit, puis-je simplement parler? Non, je te parle, donne-moi ton nom. Nous lui parlons. Maintenant, il me parle. Donc, à moins que tu ne veuilles être arrêté parce que tu le seras. Non, non, donne-moi ton nom maintenant. Je vais lui donner mon nom. Monsieur, mon nom. Oui, merci. Tellement de ces vidéos, voilà encore une autre. Je peux être arrêté si vous voulez. Ne mettez pas vos mains sur mon visage. Je peux être arrêté si vous voulez. Ne mettez pas vos mains sur mon visage. Quel est ton visage? Ah, tu as mis tes mains sur mon visage? Tu ferais mieux de consacrer ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais? Je prêche. Tu prêches. Je dois te demander de partir. Tu ne peux jamais. Au lieu de s'enquérir auprès de la plaignante des actions précises du prédicateur qui suscitèrent l'alarme et la détresse, l'officier a choisi de le harceler. Vous ne verrez jamais de vidéo de la police britannique disant aux prédicateurs musulmans que leurs cris d'Allahu Akbar causent du harcèlement et de la détresse. C'est pourquoi les autochtones se méfient de plus en plus de leur gouvernement. Et cela ne s'est pas produit par accident. La Grande-Bretagne et maintenant même l'Australie sont passés de sociétés de grande confiance sans véritable histoire de désobéissance ou de révolution à des populations qui sont très sceptiques envers leur leadership. Même le plus stupide des stupides peut voir que ces gouvernements n'agissent pas dans leur meilleur intérêt. Et au lieu de reconnaître leurs échecs et de corriger les mauvaises politiques, ils redoublent d'efforts en réprimant ceux qui expriment des préoccupations légitimes. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du cas de Lucy Connolly. Elle a fait une publication stupide, sans aucun doute. Mais le camarade Starmer n'allait pas manquer cette occasion en or de faire un exemple d'une mère d'une fille de 12 ans. Elle a été condamnée à 31 mois de prison, mais elle n'est pas seule. Tyler Kay a eu 38 mois, Jordan Parler 21 mois. Lydon a été condamné à 21 mois. Maintenant, ne vous méprenez pas. Ces gars ont publié des choses vraiment idiotes. Mais les gens ont toujours dit des choses stupides. C'est tout l'intérêt de la liberté d'expression. Le vrai problème est que ces lois ne sont pas appliquées de manière uniforme. Regardez ce que les musulmans disent encore et encore. Et soudainement, le même gouvernement et les procureurs redécouvrent la liberté d'expression. Regardez Ali Dawa dire que des gens comme moi devraient être exécutés. Cela fait partie de notre religion pour une raison. Il y a une raison pour laquelle il y a une peine capitale. Parce que des gens comme vous, des faibles qui quittent leur religion et causent la corruption sur terre en la propageant, la peine capitale en droit islamique vous serait appliquée. Nous n'avons aucun doute et nous en sommes fiers. Oui, la peine capitale sera appliquée dans un État islamique, n'est-ce pas? Pas des individus qui vont le faire eux-mêmes comme des idiots, n'est-ce pas?
sous un émir, c'est fait. Et nous regarderons. Regardez cette foule réclamant du sang juif dans les rues de Londres, et pourtant pas une seule personne n'a été arrêtée. Hijab et Dawa ont ensuite mené la foule à Speaker's Corner. Et pendant que la foule défilait dans les rues de Londres, criant « Nous trouverons des Juifs, nous voulons leur sang », la police n'a rien fait. Laissez cela vous imprégner. Ils appellent à notre sang littéral et la police se promène simplement à côté d'eux. Nous trouverons des Juifs là-bas. Nous voulons les sionistes, nous voulons leur sang. C'est l'édition anti-juive de Nike. Quelques heures plus tard, nous avons subi une violente agression antisémite en quittant un restaurant kasher. Je déteste dire cela, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un avenir pour les Juifs dans ce pays. Nous sommes attaqués dans les rues par des extrémistes et la police ne fait rien. Donc rien n'arrive aux musulmans. Et maintenant, regardez ceci. Un vieil homme, elle a été arrêté à nouveau pour une publication sur les réseaux sociaux. La police du Hampshire se rendrait compte à quel point c'est ridicule. À quoi cela devait-il aboutir? Expliquez-moi à ce niveau parce que je ne comprends pas. J'ai posté quelque chose qu'il a posté, vous venez m'arrêter, vous ne l'arrêtez pas. Pourquoi? En est-on arrivé là? Pourquoi suis-je menotté à cause de quelque chose qu'il a partagé puis que j'ai partagé? Votre publication sur les réseaux sociaux a visiblement provoqué de l'anxiété chez quelqu'un, ce qui a mené à votre arrestation. Je ne sais pas quel était le contenu de cette publication sur les réseaux sociaux, mais il semble qu'il l'ait retweeté ou reposté. Et c'était la publication de quelqu'un d'autre, mais ils sont venus parce que cela a causé de l'anxiété à quelqu'un. Savez-vous à quel point c'est une pente glissante? Quoi que vous disiez, si quelqu'un ressent de l'anxiété à ce sujet, vous pourriez aller en prison pour cela maintenant, main sur le cœur. Pensez-vous vraiment qu'il aurait été arrêté s'il était musulman et avait dit que les ex-musulmans devraient être tués ou que les gays devraient être jetés des toits? Cette répression contre les autochtones n'est pas seulement lourde de main. C'est injuste. Et l'injustice n'achète jamais la paix. L'histoire est pleine de tyrans qui tentent de réduire leur peuple au silence. Permettez-moi de vous le dire, les tyrans finissent toujours mal.